Elle a de façon très méthodique posé son téléphone à 1,50 m d'elle, comme pour me dire, et pour moi ça a été une évidence, maman, c'est ça qui m'a tuée. Alors, je le disais, vous êtes présidente de l'association e-Enfance depuis 15 ans. Vous connaissez évidemment parfaitement ces questions de harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est une association qui a géré, je crois, plus de 10 000 appels. Il faut se rendre compte de ce que ça représente, plus de 10 000 appels l'an dernier. Et ça progresse d'une année sur l'autre. Oui. Justine, c'est à vous, pour votre idée pour la France. Alors effectivement, la question, c'est comment on peut faire, nous utilisateurs, nous parents, pour récupérer la main, reprendre la main face à ces plateformes. Quand on est parent, souvent on offre son premier smartphone à son enfant à la rentrée en 6e. L'enfant, il se dit, mais moi, je veux un objet pour rester en contact avec mes amis, avec mes copains. Donc finalement, le besoin de mon parent, c'est pas le même que le mien, mais on va se retrouver ensemble sur cet objet-là. Et donc effectivement, en réfléchissant, on se dit, il y a des besoins des parents, il faut les entendre, ils ont besoin de joindre leurs enfants et de savoir où il est. Il y a des besoins des jeunes qui ont vraiment besoin d'être en lien ensemble, parce que l'adolescence, c'est être entre père, PIRS, être ensemble, se valider, échapper un peu au regard des parents. Alors comment trouver un juste milieu pour concilier ces deux besoins? C'est peut-être en interdisant le vendre des smartphones au moins de 15 ans. C'est votre idée pour la France ce soir? C'est mon idée pour la France, ça serait effectivement d'interdire. Alors interdire, c'est pas un mot qui passe très bien ce soir, mais ça serait effectivement peut-être d'envisager d'interdire de vendre des smartphones et reproduisons des téléphones, parce qu'on n'en trouve plus, des téléphones qui cherchent juste à se parler pour effectivement des enfants plus jeunes. Je pense qu'interdire le téléphone, le smartphone dès l'âge de 15 ans, enfin jusqu'à l'âge de 15 ans, je pense que interdire est pour un enfant toujours une solution pour trouver d'autres vices, d'autres moyens. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on est puni pour un délit de harcèlement au travail. On est puni pour un délit de harcèlement sexuel. On est puni pour un délit de harcèlement de rue. Mais nos enfants ne sont pas protégés quand il s'agit de harcèlement scolaire. Donc la création d'un délit propre. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons l'ambition pour la France de protéger nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est une inégalité sociétale forte. Merci. Merci infiniment, Hugo. Il faut que les gens comprennent que ça, c'est une arme de destruction massive et donc elle est interdite. Et puis, moi aussi, c'est comme le pistolet, qui est le pistolet du gendarme qui protège et le pistolet du gangster qui, lui, tue. Donc, c'est en soi, c'est ni bien ni mal, c'est les deux à la fois. Donc, il faut de la nuance, les parents, donc, je comprends tout ça. Très franchement, je dis oui pour poser le débat. Oui. Je serai au Parlement, je ne pense pas que je le voterai. Parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, il faut trouver une action qui mobilise les écoles, qui mobilise les parents davantage. Comme etc. le disait Hugo. Voilà, donc je pense qu'il faut faire beaucoup de choses. Mais il faut poser la question. Parce que les drames, il faut pouvoir y répondre. Et répondre à ces drames-là, il faut un choc. Et un choc, il peut venir d'une idée comme celle-ci.